Solange, la tante de Samuel, est décédée la veille. Samuel se replonge dans ses souvenirs. Quand il était petit, il passait pratiquement toutes ses vacances au haras de sa tante. C'était le paradis, il faisait ce qu'il voulait. Samuel montre à Victoire des photos de son enfance. Sa tante et lui étaient proches, mais depuis qu'il est à 7, il n'a vu Solange que 2 fois. Samuel regrette d'avoir laissé une distance s'installer après sa dispute entre elle et son père. Samuel confie à Victoire qu'à la mort de son grand-père, Renaud et Solange se sont brouillés. Renaud a mal pris le fait que sa sœur hérite du haras familial. À l'hôpital, Victoire présente ses condoléances à Renaud et s'assure qu'il tient le coup. Renaud reconnaît que le décès de sa sœur est un choc, cependant il n'était pas très proche de Solange. Victoire lui propose ensuite son aide et celle de Samuel pour les obsèques, mais Renaud pense que ce ne sera pas nécessaire. Il reçoit au même moment un appel du notaire de sa sœur qui veut les voir lui et Samuel. La notaire informe Renaud que Solange lui lègue 2 studios à Paris. Et Samuel hérite quant à lui du haras. Il est quelque peu interloqué et s'assure auprès de la notaire qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Cette dernière lui explique que Solange avait établi son testament il y a 10 ans et que depuis cette date, elle ne l'a pas modifié. Renaud se dit content que le haras de son père revienne à Samuel. D'ailleurs, celui-ci pourra avoir les clés du domaine dès la semaine prochaine. Samuel, Victoire, Marianne et Renaud se retrouvent après le travail autour d'un verre. Samuel ignore quoi faire du haras. Il n'a pas envie de s'en séparer, mais de là à le gérer, c'est une autre histoire. Victoire lui suggère de prendre un manager pour s'en occuper, mais Samuel resterait le responsable de tout le domaine. Un brin amer, Renaud souligne à son fils que c'est peut-être un cadeau empoisonné, une vacherie d'outre-tombe faite par sa sœur. Marianne regarde, quant à elle, d'anciennes photos et tombe sur celle de Diane. Samuel lui explique qu'elle travaillait au haras. Elle n'avait pas de famille et Solange l'avait prise sous elle. Samuel se remémore le départ de Diane. Elle a quitté le haras du jour au lendemain il y a une dizaine d'années. Samuel se demande pourquoi sa tante a demandé avant de mourir de faire attention à Diane. Renaud l'ignore, mais il s'en fiche. Il n'a pas envie de ressasser le passé. Publicité. Le retour de Romain Maréchal. Sophia est pressée ce matin et ne prend pas le temps de déjeuner avec sa famille, ni de goûter à ses chouquettes préférées. Aurore en déduit qu'il y a un garçon là-dessous. Elle questionne Manon, mais elle refuse de trahir sa sœur. Sophia est allée rejoindre Romain Maréchal à la gare routière. Il arrive, tout droit de Londres. Les 2 amoureux sont heureux de se revoir. Sophia s'assure que Romain a bien rendu les clés de l'appartement, ce qui est le cas. Il a vu la propriétaire et elle lui a rendu la caution après avoir fait l'état des lieux. Romain confie à Sophia être mal à l'aise par son retour à Sète. Cette ville lui rappelle une période de sa vie où il a fait du mal à Sophia, mais aussi à sa famille, jusqu'à finir en prison. Sophia assure à Romain qu'il n'est plus le même et lui rappelle qu'il est libre désormais. Romain lui confie ensuite à quel point il a hâte de commencer sa nouvelle vie en Espagne avec elle. Il espère que sa famille va l'accepter. Sophia et Romain rejoignent ensuite Samuel au Spoon pour le déjeuner. Sophia lui explique qu'après sa rupture avec Adrien, elle a repris contact avec Romain. À ce moment-là, il était toujours en prison. Ils sont retombés amoureux et Romain l'a rejoint à Londres dès qu'il est sorti de prison. Sophia avoue à Samuel ne pas avoir trouvé le bon moment pour l'annoncer à ses parents. Elle lui demande ensuite de bien vouloir héberger Romain. Mais Samuel refuse, car il sait pertinemment que William et Aurore lui en voudraient terriblement, d'avoir accueilli sous son toit celui qui a squatté leur appartement avec ses complices pour assassiner un procureur. Sophia ne minimise pas le geste de Romain, mais elle plaide sa cause. À cette époque, Romain était traumatisé par la mort de son meilleur ami et il était paumé. Aujourd'hui, il n'est plus la même personne. Mais pour Samuel, ça ne change rien au fait que Romain a mis en danger Aurore et William. Romain s'excuse ensuite auprès de Samuel de l'avoir mis dans une position difficile. Ce dernier finit par se raviser. Autour d'un apéritif, Aurore fait une belle déclaration à ses filles et leur confie à quel point elle est fière d'elles. Sophia prend alors son courage à 2 mains et leur représente le garçon qui fait battre son cœur, Romain. William et Aurore sont abasourdis. Romain leur assure avoir pris conscience en prison du mal qu'il leur avait fait et leur affirme avoir changé, mais son petit discours de prisonnier repenti ne les émeut pas. Manon s'en mêle et plaide la cause de Romain, estimant qu'il a payé sa dette à la société. William et Aurore font comprendre à Sophia qu'ils ne peuvent pas oublier ce que Romain a fait subir à leur famille. Pour Aurore, Romain n'est plus ni moins qu'un manipulateur et un criminel.
Sophia pensait que ses parents seraient au moins capables de l'écouter et déplore que ce ne soit pas le cas. La jeune femme estime qu'ils n'ont pas besoin de toute manière de leur bénédiction pour partir loin d'ici. Sophia demande ensuite à ses parents de ne pas l'attendre ce soir. Elle va dîner avec Robin à l'extérieur, et ils passeront la nuit, chez Samuel. Bénédicte et Robin ont une liaison. Robin a été placé en garde à vue la veille au soir. Au commissariat, Martin interroge Chloé et Alex sur certains points de son agenda puisqu'il vit chez eux depuis quelques semaines. Robin était au cinéma le jour où le parc à huîtres du Mas a été saboté. Il est rentré à minuit et demi. Le lendemain, le jour de l'accident de Judith, Robin est sorti vers 19h et n'a pas dormi à la maison, explique Alex à Martin. Chloé explique ensuite à Martin avoir entendu avant-hier Robin dire au téléphone qu'il était jaloux de jaloux, que ce quelqu'un ne se doute rien, et qu'il ne pouvait pas faire machine arrière. Judith est sortie de l'hôpital. De retour au Mas, elle apprend à Jordan l'arrestation de son oncle et les soupçons qui pèsent sur lui. Judith lui confie à quel point elle se réjouissait que son père retrouve son frère. Elle pensait qu'ils allaient s'en sortir comme une famille unie et déplore que Robin ne veuille juste en fait que leur faire du mal. Jordan essaie de la réconforter. Au commissariat, Martin auditionne Robin qui lui assure n'avoir aucun intérêt à faire couler le Mas. Robin affirme être allé au cinéma le jour où le parc à huîtres a été saboté et avoir pris une chambre d'hôtel le lendemain parce qu'il avait besoin d'être seul. Quant à ses empreintes et son sang qui ont été retrouvés sur une des lattes qui a été sciée, il a une explication toute simple. Depuis des semaines, il aide au Mas, il est donc normal qu'on y retrouve ses empreintes. Quant au sang, il proviendrait de coupures faites aux mains puisqu'il manipule des coquilles toute la journée. Martin a découvert que Robin était au téléphone avec le standard de l'hôpital Saint-Clair avant-hier. Robin prétend ne pas se souvenir de cet appel. Karim est en séance de rééducation avec Bénédicte quand il reçoit un appel de Georges. Ce dernier l'informe que Robin est en garde à vue depuis la veille. Jaloux de son frère, il aurait d'après eux saboté le Mas pour être sûr qu'Alex ne puisse pas relancer son affaire. Bénédicte a tout entendu et elle est chamboulée. Au Mas, les carnets des commandes sont vides. Alex réalise qu'ils sont en train de tout perdre, l'exploitation mais aussi toutes les économies de sa femme et culpabilise. Chloé, quant à elle, ne regrette rien. Ils doivent trouver de nouveaux clients, c'est désormais leur priorité. Noah a pris les devants. Il est passé faire goûter des huîtres à un ancien client de Montpellier qui a plusieurs stands sur les marchés de la région. Il a aimé et Noah pense qu'en négociant un prix avec lui, il s'approvisionnera au Mas. Judith remercie Noah et lui confie tout en lui prenant la main à quel point ça lui fait du bien de le savoir à ses côtés. Le registre de l'hôtel confirme que Robin est arrivé à 19h30 et qu'il est reparti le lendemain à 7h mais l'hôtel est équipé d'une réception automatique, sans réceptionniste, ce qui lui permettait donc de se fabriquer un faux alibi. Robin jure à Martin et Georges ne pas être sortis de l'hôtel. Il clame ensuite son innocence. Bien qu'il soit sur le point d'être placé en examen pour tentative d'homicide, Robin ne peut se résoudre à trahir celle qu'il aime. La relation entre Étienne et Bénédicte est tendue depuis quelques jours. Étienne propose à sa femme de partir prochainement un week-end de rien que tous les deux et l'invite à boire un verre pour discuter plus longuement de son idée. Mais Bénédicte décline car elle doit assister au pot de départ d'une collègue. Elle remet à plus tard leur conversation. Mais Bénédicte donne rendez-vous à Aurore au Spoon. Elle supplie sa belle-sœur de lui dire quand ont eu lieu les derniers sabotages. Bénédicte assure ensuite à sa belle-sœur que ses collègues se trompent au sujet de Robin. Les larmes aux yeux, Bénédicte avoue à Aurore que Robin était avec elle au cinéma lundi et lui confie ensuite qu'ils ont passé le lendemain toute la nuit à l'hôtel.